Hier, il y a une déclaration lors de son... Aujourd'hui, M. Legault est en congé, et demain d'ailleurs, et Horacio Arruda également. Donc, il n'y aura pas de point de presse du premier ministre et du directeur de la santé publique. Donc, ils prennent un repos en fin de semaine, disons-le quand même, un repos bien mérité. Mais revenons quand même sur hier, dans cette conférence de presse, le premier ministre a dit un certain nombre de choses, mais il a aussi reconnu, il a fait ce que tout le monde a qualifié de mea culpa, je pense bien que c'est ça, là, il a reconnu ses erreurs dans les CHSLD en disant, par exemple, qu'il aurait pu agir plus rapidement, qu'il aurait dû augmenter les salaires, même si les syndicats ne voulaient pas. Même si les syndicats n'étaient pas là, il aurait dû le faire et que le fait qu'il n'ait pas agi a fait en sorte que quand la crise est arrivée, on s'est tous retrouvés dans la situation où on est pris au dépourvu avec une pénurie de personnel. Alors, on va parler avec le président de la FTQ dans un instant, mais d'abord, écoutons M. Legault, ce qu'il a dit hier. Aujourd'hui, je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité. Je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. Daniel Boyer, le président de la FTQ, on le retrouve en direct. Monsieur Boyer, bon après-midi. Bon après-midi, M. Vous avez été insulté là, par cette déclaration de M. Legault. Hier, pourquoi? Bien, écoutez, insulté, moi, je trouve ça un peu triste que notre premier ministre, mon premier ministre, se sente coupable quand même, là. Mais écoutez, c'est la première fois que j'entends ça, là, que c'est les syndicats qui empêchent des augmentations de salaire. Écoutez, je pense qu'au lieu de se sentir coupable, là, M. Legault, on dirait que c'est comme la pensée magique. Hein? On va augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires et on n'aura plus de problème nulle part dans le réseau. Puis la pandémie, on va avoir la solution magique à la pandémie. Écoutez, c'est pas tout à fait le cas, puis ça, on le sait. Puis au lieu de se sentir coupable, il faudrait juste que le premier ministre nous dise c'est quoi la hauteur? Qu'est-ce qu'il propose, là? Au lieu juste de dire, là, on veut augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, qu'est-ce qu'il propose? Et c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Écoutez, il y a une différence, au moment où on se parle, là, il y a une différence de 2 de l'heure entre les préposés et les infirmières auxiliaires. Si on augmente les préposés de 2 piastres, ils vont gagner le même salaire que les infirmières auxiliaires. Puis là, il y a une différence de 3,50 $ avec les infirmières. Écoutez, c'est plus complexe que ça, là. Quand on bouge un maillon, bien, il faut bouger, il faut regarder l'ensemble du portrait, là. Mais M. Boyer, là, vous n'êtes pas un peu susceptible là, quand même. Là. Je veux dire, le premier ministre a dit hier, il n'a pas accusé la FTQ de quoi que ce soit. Là. Moi, je n'ai pas compris ça quand il parlait. Il a dit, j'ai fait mon erreur, j'aurais dû l'augmenter, même si on ne négociait pas avec les syndicats, pour que ça aille plus rapidement. Mais c'est dans une période où tout le monde doit mettre la main à la pâte, là. Vous n'êtes pas un peu en train de chipailler, là? Pas du tout, parce qu'il dit du même coup que c'est nous qui avons refusé des augmentations de salaire. Il a dit ça aussi, là, alors que c'est vraiment pas le cas. S'il y a des propositions à faire, et moi, je le mets au défi, M. Legault, là. Il a fait appel à nous le 15 mars dernier en disant, on est-tu capable de régler les conventions collectives rapidement dans le contexte actuel de pandémie? Nous, là, à la FTQ, là, on est présents aux tables, là. Nous, on veut jaser. On attend après le Conseil du Trésor, après le gouvernement, pour avoir des vraies propositions. Et là, on se fait dire qu'on est contre des augmentations de salaire. On n'a jamais été contre des augmentations de salaire. Vous savez, M. Boyer, que ce n'est pas la période actuellement pour négocier une convention collective. C'est compliqué, ces choses-là, etc. Le timing est comme vraiment pas là actuellement. Là. Mais que le premier ministre dise simplement, là, j'aurais dû le régler, ce problème-là, avant. Je veux dire, en quoi ça? C'est une insulte pour la FTQ ou c'est vexant? Non, mais ça, c'est pas une insulte en tant que telle. C'est quand il vient dire... Il se blâme lui-même, là, il vous blâme pas. Oui, parce qu'il dit j'aurais pas dû écouter les syndicats qui n'étaient pas d'accord. C'est ça qu'il dit aussi. Alors que c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Écoutez, il y a des primes là, qui ont été prolongées. Le gouvernement ne voulait pas les prolonger. Il y a une prime de 180 $ pour 750 heures pour les préposés aux bénéficiaires. Une prime minuscule, 24 sous de l'heure. Ça a tout pris pour que le gouvernement la prolonge de 6 mois, cette prime-là. N'est pas dire qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord, bien au contraire. Puis écoutez, vous me parlez du contexte de pandémie, là. Les salaires, c'est une chose. Oui, il faut travailler ces salaires. Mais il faut aussi travailler sur l'ensemble des conditions d'exercice d'emploi, parce que sinon, on n'y arrivera pas, là. Là, il y a du monde qui vivent de la détresse psychologique, du monde qui ont peur pour eux, puis qui ont peur de ramener le virus chez eux, à leurs conjointes, leurs enfants. Puis on dirait qu'il n'y a pas de moyens de protection individuelle disponibles en quantité suffisante, et on dirait, comme par magie, là, que si le premier ministre avait, il y a 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, augmenté le salaire des préposés aux bénéficiaires, là, bien, tout ça serait réglé et les préposés aux bénéficiaires feraient la queue
aux portes des CHSLD puis travailler. Ben voyons donc, ça marche pas comme ça. Ce que le premier Écoutez, ministre dit, là, et ce qu'on entend quand le premier ministre dit ça, là, c'est que, dans le fond, il reconnaît qu'il n'a pas réglé le problème et qu'on s'est retrouvé dans cette crise-là avec une pénurie déjà de personnel dans les CHSLD. Ouais. Et là, évidemment, quand la pandémie arrive, la catastrophe annoncée se matérialise. Il reconnaît qu'il n'a pas fait son travail et il aurait dû régler ce problème-là avant, comme les autres gouvernements, d'ailleurs, auraient dû le faire avant. C'est ce que je comprends quand il dit ça. Là. Parce que la pénurie... Et ça, vous êtes sûrement d'accord avec ça? Ben oui, la pénurie de préposés aux bénéficiaires, c'est pas juste la pénurie de préposés aux bénéficiaires, c'est d'infirmières. L'ensemble des types d'emplois dans nos grands réseaux publics, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ben, il aurait fallu que les gouvernements s'y attaquent avant, incluant M. Legault. Là. Nous, moi, je vous le dis. Là. Mais c'est ce qu'il dit. C'est là, M. Boyer, là, c'est exactement ce que dit François Legault. Vous répétez ce qu'il dit lui-même. Là. Non, mais moi, je vais le prendre au mot. Là. Lui, il veut régler la problématique du salaire des préposés aux bénéficiaires. Moi, je suis prêt. Là. Je suis prêt. Là. J'ai lancé le message à Paul Hood ce matin. Là, et j'ai pas eu d'appel encore du bureau du premier ministre ou des négociateurs du Conseil du Trésor. Là. Moi, nous, on est prêts. Là. En fin de semaine, là, si on veut jaser, là, on est prêts, on va jaser. Là. On va jaser. On est prêts depuis bien longtemps. Mais sauf que le gouvernement tarde à nous donner des réponses. Et ça, je trouve ça bien triste. OK, M. Boyer, je comprends là, que la CSN, on est dans un contexte, si vous dites, on est prêt à négocier, là. Je comprends qu'actuellement, d'un point de vue de négociateur, du point de vue du syndicat, il n'y aurait pas meilleur moyen pour négocier. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous apparaîtrait comme une hausse acceptable là, pour le salaire des préposés? Monsieur Jean, c'est l'invitation du premier ministre. C'est l'invitation que nous a fait le premier ministre le 15 mars. C'est pas nous qui voulons nous dépêcher à négocier. Nous, on a répondu à l'appel du premier ministre qui a dit, écoutez, on peut essayer de s'entendre rapidement. On a dit oui, puis on s'est mis en action. Sauf que force est de constater que le gouvernement n'est pas là, là. Le gouvernement n'est pas là. Puis, écoutez, vous me demandez, là, votre question, c'est comment on augmente, de combien on augmente les préposés aux bénéficiaires? J'ai pas de réponse pour vous parce que toute augmentation du salaire des préposés aux bénéficiaires, là, ça a des conséquences sur les autres travailleurs et travailleuses. Il faut regarder ça dans son ensemble, là. Puis écoutez, on ne chialera pas si on augmente les salaires des préposés aux bénéficiaires. Le gouvernement a augmenté, puis là, on se parle des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public, là, on pourrait se parler des conditions dans le secteur privé, ce qui est encore pire. Et le gouvernement a augmenté par décret, par arrêté ministériel, 4 de l'heure les préposés aux bénéficiaires. Vous avez pas entendu chialer, vous? On n'a pas chialé. Il y en a qui disent, et j'ai entendu des critiques dire, si les négociations sont aussi difficiles, c'est aussi de la faute des syndiqués. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, si les négociations sont si difficiles, ça fait 30 ans que je fais des négociations dans le secteur public. Ça ne me rajeunit pas, là, mais ça fait 30 ans que je fais des négociations dans le secteur public. Je vous le dis, c'est éminemment complexe. C'est éminemment complexe. À minute qu'on bouge quelque chose, ça a des conséquences sur bien d'autres affaires. Puis je vous le dis, il n'y a pas juste les salaires dans la vie, là. Les conditions d'exercice d'emploi, c'est éminemment important. Je dis à la blague, c'est même pas une blague, je pense que si on doublait le salaire des préposés aux bénéficiaires demain matin, ça ne rend pas le travail jojo pour autant, là. Et on va avoir encore de la misère à retenir et à attirer des personnes pour travailler comme préposés aux bénéficiaires. Moi, je vous le dis, là, il faut s'asseoir, discuter sérieusement, puis on est capable de le faire rapidement. Là. On est capable de le faire rapidement. Oui, les négociations dans le secteur public, c'est complexe, mais en même temps, quand il y a une volonté de régler, on réussit à régler ça en quelques jours. En quelques jours. Donc, moi, je lance une invitation à M. Legault. Là. Moi, je suis prêt à jaser. Là. On est prêt à se parler. Puis on va régler à tout le moins cette situation-là. Bon, là, vous êtes plus fâché, M. Boyer, là, c'est bien. Pardon? Vous êtes plus fâché, là, c'est bien. Ah, bon, ça m'arrive des fois. Daniel Boyer, vous êtes le président de la FTQ. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui et bonne journée à vous, M. Boyer. Merci, M. Jean. Au revoir. Merci, au revoir.